Bonjour à tous, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Après de bonnes vacances d'hiver, c'est la reprise pour le podcast avec ce nouvel épisode. C'est un épisode à 3 avec Charlène et Thomas. J'espère que vous êtes ravis de nous retrouver après une petite absence en période 3 due à plusieurs facteurs et aléas qui nous a empêchés de nous réunir. Aujourd'hui, on traite du syndrome de l'imposteur, un syndrome qu'on voit de plus en plus chez un grand nombre d'enseignants dans l'éducation nationale. On va aborder quelles en sont les causes, comment on peut essayer de s'en débarrasser, et on a un bon exemple car Charlène justement souffre un petit peu de ce syndrome. Bonne écoute et rendez-vous à la fin de l'épisode pour mettre des petites étoiles et des petits likes. Salut les amis, comment ça va? Thomas, Charlène, vous qui êtes en vacances, Ça va, super bien. ça va Ah oui, super bien. bien reposé. Bah oui, Charlène, ça fait 3 semaines que Oui. tu es en vacances, toi, donc tu dois être en forme. Alors, précision, j'ai Ça été attaque tout de malade suite. 2 semaines et demie, J'attaque mais du coup, direct. je ne suis pas malade pour mes vacances, ce que je trouve très confortable pour une fois. Non, mais c'est vrai que c'est bien Et j'ai pris d'être cher, ouais, juste malade avant. deux Ça fait un semaines moment que avant j'ai les pas vacances, enseigné. comme ça tu récupères et après tu passes des bonnes vacances, quoi. C'est bien Ah, ça. les 10 jours à 42 fièvres, je te les souhaite pas quand même. Non, non, bah, c'est vrai que ça devait être long, hein. Un peu, ça Et va toi, mieux. Thomas, prêt à reprendre? Non, mais je vais quand même bien profiter de ma deuxième semaine de vacances avant de me relancer Ouais, il reste dans le quelques vif du jours sujet. encore avant la reprise. Et puis, bah, je Ouais, vous ouais, et envie parce que puis, moi, je suis pas encore en vacances, hein. ouais, et puis c'est pas cette période-là qui me fait peur, c'est la dernière, hein. Ouais, bah Mais c'est toujours, hein, quand t'es j'en les premiers étés. discutais, il va faire beau, il va faire chaud, les récrés vont Alors, s'allonger, on quand va il fait profiter du beau et soleil. chaud chez toi, c'est pas comme quand il fait beau et chaud chez moi, Edouard, je te rappelle, hein. Moi, au mois Oui, de juin, bah, on a 40 degrés, c'est pas drôle. tu sais que ça se généralise maintenant un peu Ce partout, mois de hein. mai, hein, chez nous. Mois de mai, on dépasse les 40 dans les classes. C'est affreux. Ouais, J'ai pas hâte. Du tout. non, bah écoute, avec le budget que tu as pour l'Algeco, Thomas, essaye de demander une petite clim. Écoute, déjà, j'ai eu des volets l'an dernier, il faut pas trop en demander, hein. Eh non, on va avoir des filtres anti-UV. On va au moins Ah, perdre 1 degré dans les c'est classes. c'est pour éviter qu'ils mettent de la crème solaire dans la classe? Je sais pas. Il paraît que ça joue sur la température, on verra. Bah, tu sais, moi Je m'attends pas à des miracles, vu que les stores sont baissés. je suis toujours au troisième étage, sous les toits, avec 2 mini fenêtres pour faire pauvre malheureux courant d'air. Alors, je suis plus au nord que vous, donc il fait un peu moins chaud, effectivement, mais c'est pas la joie non plus. Heureusement, la dernière semaine, je pars en Normandie en classe de mer, donc là, je pense que je vais avoir 15 Là, c'est degrés, bon, quoi. t'auras la pluie, le froid. Attends, au mois de juillet en Normandie, il y a quand même des chances qu'on ait un peu de soleil quand même. Ok, ok. Ouais. Passer Je 10 sais. heures. Elles sont T'es Là, déjà allé en vacances en Normandie ou quoi, Charlène, là? Non, c'est toi, Oui, toi, mais t'es en comme les fait, à chaque fois. Marseillaises, le nord, c'est Lyon, Non, c'est non, mais ça? à chaque fois que je vais à la côte ouest, alors j'ai les cheveux bouclés, donc ça se voit très très vite, mais chaque fois que je vais, quel que soit l'endroit, hein, dès que je suis près de l'océan, il y a une espèce de bruine tous les matins, juste pour foutre en l'air ma coupe de cheveux, tu vois. Après, il fait beau. Fallait juste faire ça, tu vois. C'est le bonheur de Je sais pas, l'océan c'est ça. Pacifique. T'oublies l'idée de te coiffer, le brushing, tout ça, c'est mort, quoi. Mais c'est marrant parce que oui, on est au mois de février, on parle déjà des vacances d'été, on a tellement hâte. C'est cette saison, hein. On n'en peut plus. Ouais, c'est Rendez-nous ça. l'été. Bon, et ben, en tout cas, c'est bien Thomas que tu sois bien reposé et que tu puisses encore profiter de ces derniers jours. C'est marrant parce qu'on est donc tous les trois dans 3 zones différentes et on n'a pas nos vacances en même temps, hein, dans ces 2 dernières périodes. Donc, comme Charles était malade, et ben, on n'a pas pu enregistrer de podcast pour la période 3, hein. C'est pour Et ça ouais, que c'est les ma podcasts faute. sont un peu décalés, hein. J'ai La pris mes pauvre, petites on a semaines eu de pitié d'elle vacances avec Thomas. On s'est dit, on va pas la forcer à faire un podcast avec 42 fièvres. et Elle, une bonne toux qui rendrait le elle va propos pas avoir très les idées audible. claires. Ouais. Quoique j'ai fait quelques podcasts en toussant là, je peux te dire qu'au montage, c'était un peu chiant à couper tous les moments Tu où j'étais en m'étonnes. train de tousser, quoi. Oh là là, mon Dieu. Enfin bref. Aujourd'hui, donc on est réunis tous les trois pour parler du syndrome de l'imposteur chez les profs.
qu'on rencontre beaucoup, ou qu'on peut vivre nous-mêmes, hein. Je sais Ouais. que Charlène le vit un peu. Alors, pour commencer, et avant d'entrer dans les détails et de voir comment cela peut se manifester au quotidien, parce qu'on a quelques exemples, je voulais quand même, dans un premier temps, définir, euh, pas scientifiquement, mais en tout cas dans les textes, ce qu'était vraiment le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome au niveau professionnel, hein, on en parlait avant en préparant la mission, qui peut toucher tous les domaines. Mais là, nous, on va rester dans le domaine du boulot, et plutôt donc de Plutôt l'éducation. prof, quoi. Voilà, parce que bah, on est prof tous les trois et puis on fait un podcast sur l'éducation, donc c'est un peu plus logique, même si peut-être qu'on ne dérape pas, on va déraper, pardon, comme on le fait souvent. Donc, le syndrome de l'imposteur, pardon, c'est un sentiment d'insécurité, souvent injustifié, hein, qui pousse certaines personnes à douter de leurs compétences et de leur réussite. Tu as mis biais d'attribution entre parenthèses, Charlène, hein, c'était pour moi. Voilà, je peux expliquer ou pas, c'est toi qui vois. Vas-y, explique-le. Alors, le biais d'attribution, l'idée c'est que quelle que soit la personne, hein, on va attribuer nos comportements et donc les conséquences aussi de nos comportements, soit à des causes internes, c'est-à-dire j'ai fait ce qu'il faut, j'ai fait les bons choix, j'ai les bonnes compétences, enfin voilà, dans le cas d'une réussite, ou j'ai merdé, j'ai pas fait assez de travail, etc. quand on est dans un échec, ou une attribution externe, c'est-à-dire voilà, on subit un peu l'environnement, voilà, c'est du hasard et tout ça. Alors tu pourras développer parce que je crois que c'est prévu. Mais donc l'idée c'est que le syndrome de l'imposteur, il est un peu dysfonctionnel parce que on est trop souvent dans de l'externe quand on est en réussite. J'ai réussi parce que j'ai eu un coup de bol, parce qu'on m'a aidé, parce que ceci, parce que cela. Et par contre, à chaque fois qu'on est dans l'échec ou dans la difficulté, ben c'est soi-même, on n'est pas assez bon, euh, on est euh, on est incompétent, on n'en a pas fait assez, etc. C'est ça, hein. En fait, on peut se dire, ah bah tiens, c'est un coup de chance en fait. Voilà, j'ai réussi parce que c'était la chance, c'est pas vraiment moi, c'est mes relations qui m'ont permis d'être là, les circonstances, voilà, comme tu disais, Charlène, et pas son propre mérite. Et donc elles ont peur d'être démasquées comme quoi elles seraient incompétentes, hein, et elles ont peur aussi de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Alors c'est pas un trouble psychologique officiel, hein, donc c'est pas reconnu, on va dire, par. Oui, euh, il y a des, Après, bon, voilà. il y a des Mais listes de troubles. ouais, Celui-là est officiel. mais ça affecte beaucoup l'estime de soi, bah, la confiance, bien forcément, et le bien-être, hein, des personnes qui souffrent de ce syndrome de, de l'imposteur. Alors, il peut y avoir plusieurs causes, hein. Voilà, ça peut être la pression sociale, la pression professionnelle. Ça peut venir de l'enfance aussi, avec une manque de reconnaissance. Bah, je sais pas, ça peut être de ses parents, de sa famille, de ses enseignants aussi. Oh oui. Et il peut se manifester justement par différents comportements, hein, comme être un travailleur acharné, ou alors être très, très, très perfectionniste, beaucoup aussi procrastiner, pardon, oh là là, du mal à prononcer, et l'évitement aussi, on évite un peu en disant, bah non, je serais pas Je vais pas capable y arriver. de ça. Et ça peut être effectivement bloquant pour l'évolution, bah, d'une carrière professionnelle. Donc là, pour le coup, de l'enseignement. Alors, c'est vrai qu'on en connaît plein des perfectionnistes. Bon, bon, ils souffrent pas tous du syndrome de l'imposteur, mais, mais, euh, Mais des fois, oui. mais des fois, oui. Et toi, Charlène, du coup, alors voilà, je suis désolé pour Thomas parce qu'on va commencer par Charlène, C'est elle la spécialiste mais de tout ce qui est Qui le vit psychologique. de l'intérieur. toi, Non, je parlais pas de ça, moi, je parlais de la psychologie en général, mais Ah oui, si bon, tu veux après, le prendre alors, comme ça, spécialiste, je n'ai qu'une licence, mais c'est du coup, vrai ouais, que les deux voilà, c'est vont bien toujours plus que ensemble. moi, mais, voilà. mais c'est vrai que t'as beau avoir un blog qui fonctionne super bien, faire Ah bah, plein de livres, bon, t'es quand même assez perfectionniste. complet. Pour donner une idée, enfin, quand on écrit un bouquin,
L'idée, c'est de fournir assez rapidement un chapitre, 2 chapitres, test, on va dire, C'est ça. avec un sommaire, etc. Et ça va passer en commission, etc. Enfin, après, ça dépend aussi de la taille de la maison d'édition, hein. S'ils sont 2 ou 3, il n'y a pas vraiment de Je comité crois. qui va analyser. Mais en tout cas, c'est un peu évalué pour voir quelle proposition on prend ou pas, hein. Il y a des maisons d'édition qui ont beaucoup de propositions. Et puis après, l'idée, c'est de ne pas travailler tout seul. C'est-à-dire que l'auteur, il est quand même censé envoyer régulièrement à son éditeur, donc la personne qui va nous suivre individuellement, hein, et suivre le projet pour aider à avancer. Et donc, on peut, j'ai fini par prendre le pli, hein, quand même, mettre un petit commentaire. Tiens, là, j'ai un doute sur la formulation. Ce paragraphe, je suis pas sûre qu'il va à sa place. Puis il y a des trucs, on met rien. Et puis c'est lui qui fait des suggestions. Euh, donc c'est censé être quand même un aller-retour assez fréquent. Et mon premier bouquin, il m'a fallu des mois et des mois et des mois pour envoyer le premier chapitre parce que je relisais l'orthographe parce que je me disais mais je suis nulle en orthographe, c'est une catastrophe. En fait, il y a des gens qui sont payés pour corriger l'orthographe, Ouais, donc c'est un peu exactement, ouais. nul de faire ça. Mais je me disais quand même, c'est la honte, quoi. T'envoies un manuscrit à Retz, t'es prof et c'est bourré de fautes d'orthographe. C'est vraiment la loose, quoi. En plus, c'était sur la conjugaison, donc tu vois, c'est un peu. Voilà, en plus, Oui. la conjugaison, je me suis lancée dedans parce que je m'estimais nulle en conjugaison et donc nulle en enseignement de la conjugaison. Donc, enfin, voilà, enfin, et je tournais en boucle là-dessus, quoi. Même l'année dernière, quand je suis passée au KED, ma hantise, c'était que quelqu'un me pose une question de conjugaison, tu vois, et que je me plante devant tout le monde et que je me dis, mais tu vois. Et c'est vraiment, voilà, on tourne en boucle en voyant tout ce qui va pas. Et, c'est hyper bloquant, en fait. On n'ose rien. En fait, le blog, je l'ai lancé pour ça, un peu pour me traiter Pour là-dessus. te faire Pour me confiance un dire, peu aussi, non, peut-être? ouais, je pensais pas avoir de retour, hein. Quand je l'ai lancé, je pensais qu'il passerait à la trappe, hein, le machin. Mais c'était plus dans l'idée, t'écris un article, il est pas parfait, c'est pas grave, tu cliques sur envoyer. Il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave, tu cliques sur envoyer. Tu le mets sur Internet et déjà là, il est plus tout à fait à toi et ose quoi lancer. Mais en vrai, Donc tu ça t'es fait un peu m'a fait violence quand transpirer. même, du coup. C'est ça, faut l'analyser et le gros risque, c'est de rester enfermé dans une zone de confort qui va être extrêmement restreinte parce qu'on va esquiver Ouais. tout ce qui nous fait un peu peur, quoi. Et il y a Bon, beaucoup de ça va, trucs qui font peur. tu t'es quand même bien lancé, tu as réussi quand même à surmonter ce petit blocage. Toi, Thomas, tu as tu côtoies ou tu as souffert aussi de ce syndrome un peu ou Ben, je pense qu'on est tous un peu atteints dans la profession parce qu'on est tous. Non, mais on a tous un rôle public, donc déjà, on évolue à visage découvert, j'ai envie de dire. Donc, s'il y a un problème, c'est forcément. Ça nous retombe dessus. Mais comme disait Charlène, le blog, par exemple, pareil, je me suis lancé parce qu'il y a des gens qui me disaient moi, ça m'intéresse de savoir ce que tu as à dire sur tel ou tel sujet. Mhm. J'ai commencé parce que bah, j'avais des trucs à dire et plus ça va, plus je procrastine. Et là, j'en suis à un article par an. Donc, Bah, pourtant, j'ai une liste d'idées de sujets à traiter longue comme le bras, mais bah, surtout, hein, mon dernier article, il date de fin août 2023. Ouais, moi, oh, ceci, c'est l'été maintenant, je trouve plus le temps. Non, bah ça va, ouais. Mais euh, je sais pas, mais voilà, dans les causes, souvent aussi du syndrome de l'imposteur, c'est la comparaison, comme tu dis, chez les profs, ça touche beaucoup de profs. Et c'est vrai qu'on se compare des fois à son collègue ou à ses collègues, ou encore pire avec les réseaux sociaux, comme voilà, Twitter, ou voilà, même si il y a des choses bien, hein, ou comme Instagram, Oui. on est toujours à se dire, ah bah tiens, lui, il fait ça, et moi, je fais pas ça, mais je suis nul, et quoi, lui, c'est trop Et bien ce qu'il ce qui, fait. Et du coup, je sais pas, Thomas, faut non, vraiment ça. se rendre, pardon. Ouais, vas-y, Charlène, pardon. Faut quand même vraiment se rendre compte, par contre, qu'on se compare pas vraiment à la performance, entre guillemets, réelle du collègue ou de l'Instagrammeur ou du blogueur. Non, non, on est complètement sur une image fantasmée de l'autre
où l'autre serait parfait, l'autre serait merveilleux, l'autre et il a beau mettre des posts sur Instagram, mais non, je suis un prof imparfait, moi aussi je fais des erreurs. Non, pour nous, il est parfait ça imprime pas. Et on se compare comme ça à des gens en se disant waouh, mais tout ce qu'il fait, mais et en fait on ne voit que le bien, on ne mémorise, il y a vraiment que ça qui s'imprime et on se compare qu'à cette image complètement Bah, fantasmée du il y a collègue. déjà un filtre sur les réseaux parce que ce qui est partagé, c'est ce que tu choisis de partager Ouais. généralement. Et forcément, tu choisis de partager les trucs qui te parlent, dont tu es fier, dont tu es content, ou alors sur lesquels tu as des questions, tu vois, mais dans lesquels tu as une évolution en tout cas. Et tu vas pas poster un truc genre j'ai fait telle activité en classe, ça s'est super mal passé, les élèves n'ont rien fichu, bon, on recommence la semaine prochaine, hein. Mais il y en a qui font ça, mais je pense que tous ceux qui sont dans ce syndrome de l'imposteur, ou tous ceux qui ont un manque de confiance en eux en général, parce qu'il y a pas que le syndrome de l'imposteur, euh, ils vont y voir une confirmation que l'autre. Oh, mais en plus, regarde comme il assume, quoi. Waouh, mais tu vois, il prend du recul, il lâche prise, alors que moi, j'en suis incapable. Et même quand le prof, il balance, j'ai fait ça, ça a merdé, c'était une Mhm. catastrophe. Et ben, ceux qui manquent de confiance en eux ou ceux qui sont dans le syndrome de l'imposteur, ils vont quand même y voir une confirmation que lui, il est meilleur que moi. Et Ouais, ça, c'est ça, hein. Mais c'est là que tu vois que tu es dans un truc problématique. C'est vraiment cette confirmation des attentes. Je l'avais mis plus tard dans la prep, mais je le balance là. ouais, non, mais Euh, euh, c'est vraiment un truc qui s'auto-consolide. Et si on n'en prend pas conscience, ça devient infernal en fait, parce que tout ce qui va confirmer que moi je suis pas bien, moi je suis pas assez, moi je suis pas assez fort, moi j'ai trop de faiblesses, moi j'y arrive pas, et eux ils y arrivent. Tout ce qui va le confirmer, on va vraiment le mémoriser, l'intérioriser et l'utiliser pour se construire. Et tous les indices qui vont nous montrer que bah non, on est quelqu'un de compétent, que ce soit un parent qui nous dise merci, un enfant qui est en réussite alors qu'il était en galère, euh, tout ça eh ben, ça va avoir beaucoup moins de poids dans l'image qu'on se construit de nous-mêmes, alors que ça existe et que c'est tout aussi important. ouais, Et on est complètement biaisé, quoi, dans notre non, façon mais de voir les choses. oui, clairement. Et je voulais revenir sur Thomas, par exemple, sur ton blog que tu as lancé. Comme dit, ça faisait Mhm. longtemps certainement qu'on le lançait. Peut-être que toi, tu te disais, bah, de toute façon, à quoi ça va servir? Bah, Il y moi, en a plein de c'est personnes ce qui ont que je déjà dit cherchais à la même éviter, en fait. chose, Et ou c'est je sais pas, exactement peut-être. ça. Hein, c'est ça? Je veux pas tout le temps me dire, mais en fait, il y a déjà un tel qui en a parlé et qui a fait le Ouais, tour de la question. Qu'est-ce que je vais apporter de plus? ouais, c'est ça. Et bah, souvent, du coup, je préfère attendre d'avoir un truc que j'estime pertinent à dire plutôt que de redire quelque chose qui a été dit sur X blog, parce que généralement, il n'y en a pas qu'un qui en a parlé, il y en a plusieurs. Ouais, et puis dès qu'un sujet devient à la mode, il y en a plein Oui qui aussi. Mais c'est le vrai que du coup, réapproprient, hein. peut-être que les réseaux sociaux, ça a un peu, on va dire, exacerbé ce syndrome-là, avec, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on se compare un peu, forcément, c'est humain, hein, de se comparer un peu aux autres, hein, Oui, puis je euh, pense que les gens se comparaient dans les écoles, même avant les réseaux, hein. oui, oui, alors peut-être, tiens, bah, justement, peut-être que, je sais pas, toi, Charlène, ou tes collègues, Ah bah, mais alors ça, pour le coup, disent: c'est «Ah dans bah le regarde sens Charlène, inverse, elle c'est sort des ça. livres et tout, elle a un Et blog qui puis, marche». Il y a peut-être aussi des fois ouais, ouais, des des fois, collègues ils se qui disent n'osent waouh, mais pas, qui quand. disent: «Ce que je vais dire, c'est nul parce que c'est quand même Charlène», ou je sais pas. Non, il y en a pas un Non, peu? bah, t'as des collègues et les collègues réagissent de façon différente. On avait parlé sur la relation Mmh. collègue, mais donc un précédent podcast. Mais et ça, je pense que beaucoup de blogueurs le vivent dès que les collègues savent, en tout cas. Euh, pareil, comme ils s'attendent à ce qu'on soit excellent, ils vont voir que ce qui est excellent. Et donc, ils vont avoir la pression que la classe, oh, c'est à tout qui roule. Oh Mmh, là là, tu mmh. fais des ateliers, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Oh là là, c'est dingue tout ce que tu fais. Et toi, tu es là le soir, tu corriges les cahiers, tu as envie de pleurer, tu te demandes pourquoi tu es venu au boulot ce jour-là parce qu'il n'y a rien qui est imprimé chez personne. Mais ça, ils le voient pas. Et t'as beau leur dire, t'as beau leur Ouais, montrer, leur dire non, mais c'est vrai. regarde, non, mais ok, c'est bon, pourquoi j'ai. Mais ils ne l'entendent pas, certains. Et
Peut-être qu'ils sont dans un syndrome de l'imposteur ou peut-être juste qu'ils manquent de confiance en eux. Oui, c'est Mais souvent ça, ouais, c'est souvent un voilà, manque du coup, de. des fois, certains vont être dans l'évitement, d'autres vont être dans Mm. l'agressivité parce qu'ils vont croire que tout ce que tu fais, en fait, ça ne fait que mettre en valeur ce qu'ils font pas et du coup, ils se sentent agressés. Donc, c'est très délicat à gérer. Et je pense qu'il y a beaucoup de blogueurs, parce que j'en avais parlé avec quelques-uns lors d'une rencontre la classe, qui du coup ont tendance à se dévaloriser devant Hmm. les autres. Ah ouais, ce que tu fais, c'est génial. Ah non, ouais, mais attends, moi, il y a ça, 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 et on fait la liste de tout ce qui va pas. Sauf que le problème, c'est que comme il y en a beaucoup qui ont déjà le syndrome de l'imposteur au départ, et là, ils Ouais, sont en c'est train de le ça. Ouais. nourrir encore plus, juste pour essayer d'avoir des relations un peu zen avec les collègues, tu vois. Et ça, c'est chaud quand même. Je pense qu'il y a de quoi devenir schizo au bout d'un moment, mais c'est vraiment chaud à gérer. Ouais. Et moi, ce que je remarque beaucoup, parce que pour le podcast, je contacte des enseignants ou le bouche à oreille sur les réseaux, parce que je vois des profs qui font des trucs géniaux ou qui sont vraiment motivés enfin, qui partagent, quoi, soit sur leur blog, qui Mm. produisent des choses, soit sur les réseaux. Et du coup, je leur envoie des messages, je leur dis, ça va, écoute, ça, c'est super ce que tu fais, tu voudrais pas venir dans le podcast pour parler un peu de ce que tu proposes et tout. Et j'ai du mal à trouver parce que à chaque fois, c'est, oh bah non, de toute façon, j'ai rien à dire, ce que je fais, c'est pas forcément intéressant, ça va plaire à personne. J'ai- des Et fois, c'est j'ai envie de dire, pourquoi tu te prends la peine, pourquoi tu prends la peine d'avoir un blog ou de partager des situations sur. c'est plus facile quand même quand tu es Ouais, parce que tu as besoin de dans parler, du de t'exprimer direct, devant tu des vois, gens. Ouais, c'est. En c'est fait, je pense différé, que tu contrôles la forme, ça permet peut-être aussi aux enseignants de prendre confiance en eux. Le fait je d'avoir un pense. blog ou autre réseau en partageant comme ça sans forcément parler ou sans forcément s'exprimer en direct avec quelqu'un, de pas être confronté en fait. Parce que peut-être qu'il se dit, bah tiens, il va me poser des questions, je vais pas savoir quoi répondre. Comme toi tu disais tout à l'heure, si on t'avait posé une question sur la conjugaison, là, t'inquiète. Bah écoute, au mois de juillet prochain, si tu es là et si tu interviens encore, je te poserai une question pour te mettre en difficulté. Sur la conjugaison, mais je vais Ouais, pas sur la parler de conjugaison. conjugaison cet Alors, le été. passé simple, comment on fait? Non, non, pas le passer simple, c'est bon. Thomas, il va Ah venir non, cette mais année, c'est il va être en vacances 3 mois là, cet été, il va venir, il va venir au quai. Thomas, Thomas. Ne me T'étais là faites l'année pas jouer dernière, hein. le rôle du méchant. Non, moi, j'étais T'étais là là, que pour le repas. c'est ça. que pour le meilleur. Et toi, t'en as Oh des non, faut pas collègues ou dire des ça, c'est connaissances pas. qui souffrent un peu du syndrome de l'imposteur quand tu veux les lancer sur un projet ou autre, Moi, Thomas aussi? j'ai par exemple une collègue là cette année qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans le métier. Et cette année, elle n'osait pas se lancer dans les ceintures de compétences, alors qu'elle était venue voir comment Hmm. je faisais dans ma classe et tout. Elle avait suivi des formations, mais elle n'osait pas se lancer. Donc, on- elle m'en parlait régulièrement là, les années précédentes, et puis elle a finalement réussi à sauter le pas. Alors, elle a Ouais, commencé petit, quelques matières, qu'un petit groupe d'élèves au début, Hmm. voilà, mais il y avait un gros, comment dire, c'est plus que du syndrome de l'imposteur, c'est des habitudes professionnelles qu'elle avait et qui l'empêchaient de se lancer là-dedans. Tu vois, le fait de ne pas d'accord. savoir quel élève fait à quel moment, au début, c'était difficile Hmm. pour elle. Ouais, aussi, ouais. Ouais, il y avait une crainte de perte de contrôle, j'imagine. C'est Exactement, ça, en fait, le lâcher exactement. prise qui est compliqué aussi dans C'est ce une qu'on classe disait, comme hein, ça, quoi. souvent, Hmm. voilà, c'est le risque, c'est de s'enfermer dans une zone de confort et le pire, c'est que soit les restreintes et plus le temps passe et plus elle réduit et moins on ose faire de choses. Moi, j'ai des collègues, si elles écoutent, coucou, mais je pense qu'elles se reconnaîtront, mais c'est fou parce que j'ai toujours l'impression qu'elles ont peur de déranger, Ouais. qu'elles n'osent pas intervenir parce que peut-être que ce qu'elles vont dire, ça sert à rien, peut-être que c'est pas intéressant, peut-être qu'elles vont déranger, tu vois, une espèce d'ordre établi qui n'existe pas vraiment en plus dans notre équipe.
Ouais, il y a voilà, on a quelques trucs en bien travaillé ensemble, mais tu vois, et c'est, enfin, je pense que voilà, en tout cas, que ce soit syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi, enfin, il faut être très méfiant de cette tendance qu'on peut avoir à s'enfermer complètement dans cette zone de confort qui va se réduire, se réduire, se réduire, et où on se sent de moins en moins bien, Ouais, et ne pas avoir peur d'être soi, ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, ne pas avoir de penser, et même si on a très, très peur de ce qu'on va se prendre en retour, ça vaut le coup d'essayer parce que la plupart du temps, en fait, ça se passe bien. Voilà, on a perdu le sommeil la veille, mais le jour même, ça se passe bien. Et ouais, c'est sûr. peut-être qu'un jour, moi, ça ira. Ouais, alors bah Mais je après, pense qu'il faut y aller, et vraiment. du coup, dans les recherches que j'ai faites pour ce podcast, on a quand même ce sentiment d'imposteur, on le retrouve quand même beaucoup chez les profs. Ouais. Voilà, j'ai essayé de chercher un peu les différentes raisons. Et donc j'ai noté, la pression sociale, et professionnelle qui pèse sur les profs en fait, hein, avec, bah, les réformes qui changent tout le temps, voilà, là, il y a eu des nouveaux programmes en 2018, puis en 2020. Là, ils vont tout refaire cet été avec, les maths et puis, ils ont fait les sciences et puis ils changent tout le temps. Hem, Et puis des ajouts, hein, tu sais, voilà, c'est ça. hop, petit questionnaire, sur, le harcèlement, hop, on te rajoute un petit Et ceci, beh, je hop, l'ai on pas te fait rajoute un celui-là, je petit l'ai pas fait, cela. hein. J'avoue, je l'ai pas fait. Ah, je suis désolé. Ah, Bah, on peut pas tout faire, ah. hein, et des fois, il y a aussi, voilà, de plus en plus, les exigences, que ce soit, voilà, sociales ou même, des parents Bah oui, on ou doit autres tout leur enseigner, hein. et puis, bah, des publics de plus en plus difficiles aussi dans certaines écoles ou dans certaines classes, hein, qui fait que, Mmh. du coup, En fait, ça pèse. on est dans une situation de plus en plus impossible, face à Mmh. une mission qui est de plus en plus impossible. Peut-être qu'elle l'est déjà d'ailleurs et que c'est peut-être, je vraiment, voilà, toutes les précautions qu'il faut, mais peut-être que c'est parce qu'elle est devenue impossible en l'état, qu'on est tellement en échec, et que ça, pour renforcer un sentiment d'incompétence, c'est pas mal, quoi. Enfin, je dis toujours quand je vois des collègues, et moi c'est moi ce qui m'a aidé, hein, parce qu'à un moment ça allait vraiment pas à cause de ça, mais je pense toujours au livre «Comment ne pas être un prof idéal» d'Emmanuel Piquet. Ben elle liste ce qui est censé faire officiellement le bon professeur, et elle conclut, c'est vraiment sur la 4e de couverture: «En somme, le professeur, est le candidat idéal pour le burn-out». Parce qu'en fait, bah, c'est pas possible, et que des fois, je pense qu'il faut réussir à souffler un coup et se dire: «Non, c'est pas moi qui suis nul, en fait. C'est juste que là, en l'état, avec, 4 équipes éducatives, 10 orientations à préparer, 3 PAP à rédiger, et puis ceci, et puis la sortie de fin d'année, et ceci et cela, bah, en fait, ouais, j'ai merdé sur certains trucs. C'est pas parce que je suis nulle, c'est juste qu'en fait, c'était pas possible au bout d'un moment, et Ouais, c'est mais pas, enfin voilà». on a tendance à se dévaloriser, à dire, parce que ouais, j'y arrive Et pas, je puis suis la nul et hiérarchie puis, va nous taper sur les doigts si on n'a pas réussi, aussi, mais on ouais. n'a pas réussi, c'est tout, c'est comme ça, enfin. Tu penses, Thomas, que cette pression aussi sociale, elle peut jouer sur, le fait qu'on ait de moins en moins confiance en nous et qu'on doit toujours se justifier, Bah, comme disait Charlène, moi je vois bien le générique de Mission Impossible se lancer le matin quand j'arrive à l'école. Je pense que ça collerait bien à la situation. Non, mais oui, enfin, on est humain, on a conscience de nos limites. Et on a aussi envie de bien faire parce que, mine de rien, on nous confie l'avenir des enfants. Mmh. Et c'est une pression. Voilà. Et on fait de notre mieux pour essayer de faire avancer les choses, mais sauf que bah, faudrait que ça avance sur tout un tas de points plus ou moins compatibles entre eux, souvent pas trop d'ailleurs. Et en fait, on est amené à faire des choix. Comme tu disais, bah, le questionnaire, je ne l'ai pas fait passer. Tu as fait un choix. Tu as dit ça, non, ouais, ça ne présente pas d'urgence, d'importance dans ma situation à ce moment-là. c'est Ça a ça. peut-être des conséquences, peut-être ça n'en a pas, mais c'est un truc Mmh. que tu as pris sur toi. Et en fait, Bah, on passe notre temps à faire ça dans nos classes, à c'est faire des ça, choix Et pédagogiques. je pense que si on analysait le nombre de choix, de décisions et de «requêtes» entre guillemets, pour parler un peu comme, dans l'informatique, mais, qu'on traite ne serait-ce qu'en 1 heure, à mon avis, c'est hallucinant,
Et je trouve ça important de s'en rendre compte et que c'est pour ça qu'en fait, on peut pas, voilà, on peut pas faire un sans faute. C'est impossible. Et c'est même pas que parce qu'on est humain, c'est aussi lié au job et que donc il faut pas voir dans nos erreurs, voire nos échecs, la confirmation de notre incompétence. C'est pas vrai. Non, mais Après, on euh, peut réfléchir à comment on traite mieux, mais oui, oui, on fera mais mieux, on fera pas parfait. comme dit Thomas, on fait des choix, Mm. on est obligé parfois de se dire, voilà, mais euh, tout cette, voilà, cette pression où il faut faire voilà, plein d'exigences, comme tu dis, les PAP, les machins, les papiers, et ça, en disant qu'on n'y réussira pas, et comme tu dis qu'on peut se faire taper sur les doigts, ça rejoint aussi le manque de reconnaissance qu'on a dans la société. Et des fois, on se sent un peu isolé ou dévalorisé. On nous dit qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne fait pas progresser nos élèves. Des fois, on est même méprisé par les parents, ou voire Oh. des fois par les collègues. Ce Ouais, qui fait aller à qu'on la se rend... salle de sport, hein. Oh, on Hein? s'amuse des fois. Ouais, Faut aller à la salle de sport. Des fois, t'en entends, t'es oh putain, c'est ça. Ben oui, c'est ça. mais c'est pas vrai. Et la société est faite comme ça, et du coup, effectivement, alors il faut arriver peut-être à faire sa carapace pour que ça nous passe au-dessus. On a peut-être de l'expérience, nous, on arrive à. Mais voilà, que ce soit des jeunes enseignants ou d'autres un peu, et Moi, peuvent j'ai être. passé mes 3 premières années à pleurer à chaque fois que quelqu'un me disait alors, Ouais, encore en vacances? Et très touché là-dessus. Ouais, mais. Et mais du coup, j'en pouvais plus, je n'en est-ce que pouvais ça, plus, je t'as, craquais. t'as l'impression que ça. Ah, mais ça est-ce que tu as l'impression que ça jouait justement sur ce sentiment de bien faire et de dire, bah, tiens, de toute façon, j'y arriverai pas, je suis un imposteur, de toute façon, j'y arrive pas, ils ont raison, c'est vrai. Après, tous les gens qui me connaissaient vraiment m'ont vu bosser et me disaient même, t'en fais trop. Alors ça, je pense que tous les enseignants l'ont Oui, parce que tu es entendu. Non, perfectionniste. mais toi, t'en fais trop, les autres, ils bossent pas autant. Ah oui. Ouais. Viens chez moi. Non, mais ton école, elle est spéciale. Non, va voir la vie d'un prof, je te jure. Les profs qui bossent pas, il y en a C'est vrai pas que ça, c'est beaucoup. l'excuse. Bon, on dérape un peu, Thomas, t'es d'accord? On nous dit, bah, toi, mais toi, tu bosses, mais il y en a plein qui foutent rien, quoi. Non, alors moi, j'ai les commentaires inverses. C'est toi, t'as plus besoin de bosser. Ah, Ah oui, on me l'a pas encore pareil. dit, celle-là. Si, Ça y est, si, Après, non, je mais toi, suis dans... t'as déjà tout prêt, t'as plus besoin de bosser. C'est ça. Alors, Oui, sans blague. si. Si, si. Oui, c'est Non, mais vrai. en fait, le problème, c'est que, bah, comme je disais, on est dans un métier où on est en représentation toute la journée et on est confronté à un milieu qui est l'école où tout le monde est passé au moins une fois dans sa vie. Donc, tout le monde a un Oh, avis sur l'école. Ah, moi, quand Mm, j'étais gamin, on faisait comme ci, on faisait comme ça. Oui, mm. sauf que école à toi, quand tu étais gamin, l'ancienne. c'était il y a 30 ans. Et le monde n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, hein. On n'avait pas de cours de Toc, sensibilisation. on n'avait pas... Ouais, voilà. Non, mais enfin, je veux dire, t'avais pas de cours sur les fake news, tu vois, par exemple, il y a 30 Non, ans. Ou sur on n'était l'intelligence pas artificielle. censé C'est vrai, mettre ouais. un Voilà. terme aux terroristes. Exactement. Donc, Voilà. effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, les missions de l'école sont devenues infiniment plus complexes. Et il y a un moment où en 24 heures, on peut pas tout faire non plus, hein. Donc, c'est d'où le truc des choix. Mais on se retrouve confronté à la vision des gens qui connaissent vaguement l'école de l'expérience qu'ils en ont eu, hein. Même nous, on connaît pas tout sur l'école. On connaît notre pratique quotidienne, on connaît Oui. les sujets sur lesquels on s'est documenté, de ce que nous en disent nos collègues. Mais on n'a qu'une vision parcellaire de ce qu'est l'école avec un grand E. Et on se retrouve avec des parents d'élèves, des gens qui ne savent pas ce que c'est que le quotidien de l'école, et encore moins l'envers du décor, hein, les fameuses concertations, réunions, le temps de préparation, de correction, les rendez-vous parents, et j'en passe, Et la et, paperasse. et qui disent oui, mais ça c'est rien. En fait, je pense que, enfin pour moi, c'est la partie la plus difficile de notre métier. C'est pas le temps qu'on passe devant les enfants qui est compliqué, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça dépend ta classe. Non, mais J'ai eu c'est des Ça vrai. dépend les moments où jours c'était aussi, plus hein. Il y a des jours où je compliqué. serais pas de cet avis-là, mais Non, voilà, mais... moi, j'ai l'impression que c'est l'effet de Dunning-Kruger, là où les gens qui en savent le moins, ils ont des solutions simples à tous les problèmes de l'univers. Oui. Et puis dès que tu connais un petit peu, tu dis, ah oui, non, mais en fait, c'est un peu compliqué. Oui, oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Donc, Oui. si vous Bon, laissiez faire les professionnels, ça se passerait mieux, je pense. on a quelques experts hein, qui aiment bien nous dire ce qu'il faut qu'on fasse et quand on leur dit mais en fait c'est pas possible physiquement, matériellement, ça ne passe pas. Hein, voilà. Tous ceux qui suivent l'actualité, on a quelques exemples récents. Hein.
Ouais, non, C'est mais voilà, voilà, ça. voilà, Et c'est malheureux, mais voilà, les gens ont tous une vision un peu idéalisée de ce qu'est l'école, de ce qu'ils en ont vécu, et ils se disent que ce serait bien qu'on continue à perpétrer la même chose, alors que c'est juste pas possible parce que le monde a changé. j'adore ton Et- schéma là, de l'effet Dunning-Kruger là, que je connaissais pas, hein. Euh, donc, pour ceux qui ne voient pas, hein, effectivement, Les schémas à l'oral. ouais, schéma à l'oral, c'est pas facile, mais on peut En pas gros, mettre c'est dans le la niveau de télé. confiance qu'on a dans ce qu'on dit par rapport à la compétence qu'on a dans le domaine. Voilà. Et donc, il y a un gros pic au début où on n'a aucune compétence, mais on a très très confiance dans ce qu'on dit. Voilà. Et on sait Genre, tout. moi, tu me mets sur un terrain de foot, je te mets 10 buts par match, tu vois. Voilà. Et puis ensuite, tu as le moment où tu as un peu de compétence, tu as déjà fait quelques matchs de foot et tu te rends compte que mettre des buts, c'est pas si facile. Et donc, ah ouais, mais en fait, je me rends compte que je suis pas bon au foot. Et puis après, bah, avec l'entraînement, avec l'expérience, tu deviens de plus en plus compétent. Et là, tu consolides un petit peu ta confiance. Genre, ça, je vais y arriver, ça, c'est pas possible. Et c'est vrai que j'adore le nom, la montagne de la stupidité au début et après la vallée de l'humilité. Ça, j'adore. J'adore. Et c'est intéressant parce que j'y pense aussi un peu par rapport à mon parcours, Vas-y. mais je pense aussi à beaucoup d'enseignants parce que je suis pas sûre d'avoir, j'espère, d'avoir gravi jusqu'en haut la montagne de la stupidité, mais j'ai dû faire un peu de tourisme en basse altitude et je pense qu'on a tous déjà vu hein, des jeunes enseignants, c'est pas la majorité, mais il y en a certains aussi, c'est voilà, ils le disent pas, mais parce que socialement ça passe moins bien, qui se disent ils savent tout. Ils sortent de l'UFM, ça y est, tu vois, ils sont prêts, ils ont lu des bouquins, ils ont suivi telle Instagrammeuse, telle autre, ils savent, Mhm. ça va. Ouais. Puis bah ils se prennent leur grosse claque, allez, voilà, la première année peut-être pas, hein, parce qu'en TPES des fois tu as des petits postes sympas et que du coup tu bénéficies un peu de tout le travail qui a été fait en amont par les collègues. Mais souvent, dans tes premières années, je pense que tu fais un gros séjour dans la vallée de l'humilité et tu réalises qu'en fait, ben, Et c'est ouf, peut-être j'ai très rien joli fait la assez vallée de chaud, l'humilité, hein, hein. voilà. Je pense aussi à tous ces contractuels, pas forcément ceux qui sont en Mm. fonction, mais ceux qu'on avait vus à la télé qui disaient: «Oh, bah, j'ai 3 enfants, alors je me suis dit que j'allais enseigner parce que j'aimais bien faire les devoirs avec eux». Voilà, hein, je pense que le séjour dans la vallée de l'humilité, il a fait un peu mal aussi et puis que en fait, c'est un passage. Après, on Et, progresse et ça va mieux. Bah, et c'est juste qu'il faut pas s'y arrêter à la vallée de l'humilité, quoi. C'est non, ça. voilà, il faut, ouais, parce que il y en a beaucoup qui Peut-être que s'arrêtent, hein. l'imposteur, il reste en bas, quoi. Il y en a pas mal qui s'arrêtent. C'est Et ça. du coup, en voyant les notes d'émission, j'ai appris un nouveau mot. Alors, l'ultra crépidarisme, non? Rianisme. L'ultra-crépidarianisme. C'est C'est génial. c'est- c'est les gens qui savent tout sur tout, alors en fait, ils Je ne savent savais rien. pas qu'on les appelait comme ça, mais c'est génial. J'adore ce Alors, nom. ouais, ouais, bah écoute, c'est à replacer au Scrabble, hein. Ouais, eh Ouais, ben, j'y ouais, il pensais. doit faire Je plein sais de pas points. si vous faites des parties Scrabble parce que moi, je ne fais pas ça, mais Moi, perso Non, non, non moi non plus, mais plus, mais bon, on ne sait jamais un week-end. Et, et je voulais vous demander si vous pensez aussi que le fait qu'on est peu formé, en fait, dans notre métier, hein, on est d'accord, hein, la formation, on elle est est peu très. formé à la réalité concrète. Parce Voilà, oui. que, Oui, voilà, on est on a quand même une formé formation. au monde des bisounours, mais voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer justement sur ce sentiment de d'imposteur en disant bah tiens on doute, on n'est pas légitime là-dedans parce que bah on n'a pas été formé bah, comme Bah, c'est voilà. sûr, ouais, c'est Euh, sûr. le syndrome de l'imposteur, on appelle ça aussi le syndrome de l'autodidacte. ouais, Donc, c'est pas sans raison. C'est vrai qu'on a un métier où on fait beaucoup d'auto-formation c'est ça. et t'as pas de diplôme quand tu fais ça, en fait, hein. Non. T'acquiers des compétences, mais personne Et puis, te, tu te dit. personne qui valide ce que Ouais, voilà. tu. Il n'y a pas de validation externe. Donc, tu vas lire des trucs, tu vas lire des blogs, tu vas lire des bouquins, tu vas Ben, aller en c'est ça. formation, tu vas tester des trucs dans ta classe, tu vas ouvrir un blog, tu vas en parler avec des gens. Non Donc, tu, mais tu construis une expertise, mais derrière, tu n'as aucun diplôme qui vient te dire tu es un maître en pédagogie, ah Et ouais tu c'est vois, vrai tu en plus. parlais tout à l'heure Si remarque faudrait passer les diplômes. ceinture noire en pédagogie, voilà. J'aimerais bien passer ouais, Oh, un je pense qu'il y a des. master Je en pense. pédagogie, en ingénierie pédagogique, c'est ça, ouais. Je sais pas si ça Ça, m'apporterait quelque chose, mais.
Après, ouais, il Je existe sais que des ça trucs, existe. mais tu sais, tu parlais tout à l'heure de la reconnaissance et on a assez peu parlé de la hiérarchie. Alors moi, j'en veux pas personnellement aux inspecteurs parce que je pense que, comme beaucoup, ils sont aussi dans une mission impossible, hein. Ils ont des circos beaucoup trop grandes, souvent. En gros, les seuls moments où ils te voient, c'est éventuellement s'il vient faire coucou à la rentrée. Comme ça, il a vu ta tête une fois. Si tu as un problème, et donc là, il n'est pas content de te voir parce qu'il en a déjà trois à gérer. Ou le jour de ton inspection, et on en a trois dans une carrière. Donc autant dire que ton chef, en gros, il sait même pas que tu existes. Enfin, il y Oui, peut c'est rien. De toute vrai. façon, il y a trop de profs dans sa circo. Donc on a vraiment un gros, gros manque de retour. Et quand tu es bloqué dans ce syndrome de l'imposteur, quelqu'un qui ne l'a pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va suffisamment avoir confiance en lui et qui va être capable à l'intérieur de lui-même de s'auto-complimenter en quelque sorte, tu vois, et qui va être capable de voir autour de lui tous les signaux qui confirment sa compétence. Mais les personnes qui sont dans le syndrome de l'imposteur, ils sont en manque. Voilà, ils ont besoin, ils ont vraiment, ils se construisent par rapport au regard de l'autre, mais le regard des collègues qui sont pas dans ta classe, qu'est-ce que ça vaut? Le regard des gens sur Instagram qui disent waouh, c'est merveilleux. Bah ouais, mais ils sont pas dans ta classe non plus. Qu'est-ce que ça vaut? Mm. Je dis pas que ça vaut rien, mais c'est des gens qui ont du mal déjà à prendre en fait, hein, ces compliments. Et, euh, et c'est vrai que la hiérarchie, c'est censé être un peu les experts. C'est quand même des gens, voilà, bon, qui ont passé le CAFI, PEMF pour, le CAFI PEMF pour les formateurs, qui ont un concours supplémentaire pour les UN, et cetera. Enfin voilà, ils sont validés, eux, par la hiérarchie et par le fonctionnement de l'éducation nationale. Et ces gens-là, ils vont débarquer un jour dans notre classe et sur une matinée, sur un après-midi, ils vont juger de toute ta compétence, ces 8 dernières années. Et c'est assez violent. Enfin, C'est moi, je me vrai rappelle que. que ma première inspection, alors j'étais T2 en l'occurrence, je suis arrivée 2 heures en avance, l'imprimante ne marchait pas. Pas moyen d'imprimer les trucs que j'avais besoin pour une manipulation, c'était juste un truc qui manquait, donc j'ai tout fait à la main, mais vite fait. Le gars, il a dit que je manquais de préparation, alors que je lui ai sorti des fiches de prep de l'espace, tu vois? Qui auraient pu Ah, être il les a lus, éditées. c'est bien, parce que d'habitude, ils lisent Non, pas. il les a pas lus, il les a survolés. Et justement, j'ai appris après coup que la CPC, en l'occurrence, pensait que j'étais juste une photocopie d'un guide du maître. Non, c'est moi qui les ai écrites, celles-là. C'est plutôt bon signe, hein, pour la suite de ma carrière, mais n'empêche que je me suis fait reprocher mon manque de préparation et que ça, enfin, et il y avait beaucoup de reproches. Par exemple, que l'art plastique était dans le couloir alors que j'avais un CP CE1 avec 30 élèves, donc beaucoup d'affichage, hein, entre la grammaire, les sons, les machins, c'était compliqué. Bah, voilà, des trucs qui, avec le recul, m'ont semblé débiles, mais qui, sur le coup, m'ont fait beaucoup de mal. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et tu vois, hop, syndrome de l'imposteur, c'est de la chance, c'est pas ma compétence, c'est pas voilà. Mhm. Quand j'ai eu mon inspection, le premier rendez-vous de carrière, là, et ben l'inspecteur a dit beaucoup de bien. Et ça m'a fait un bien fou parce que, voilà, c'était validé officiellement. Il y a un rapport, il y a un écrit qui dit que je suis une bonne prof. Ouais, finalement, on cherche quand Et même. on a besoin, tu vois. Et c'est dommage, enfin, parce qu'en vrai, moi, j'essaye de me dire, la prochaine fois qu'il y a un inspecteur qui me dit que je suis nulle, je lui dis que c'est pas vrai. Bon, eh ben, je pense que comme la précédente inspection, il va arriver dans ma classe, je vais avoir les larmes aux yeux, je vais commencer à bégayer, puis je vais vite aller faire mon boulot parce que ça, je sais faire, mais je suis pas bien quand même. J'ai Ouais, peur d'être évaluée, c'est super dur. c'est marrant, ça, Et ouais, l'évaluation comme ça. Moi, ça m'a jamais. Je sais pas, toi, alors Thomas, ça qu'à t'a. l'école, ça me paniquait pas, hein, les évals, hein, mais Ouais. Bah, je sais pas, moi, l'inspection, j'en ai eu qu'une. La première, il s'est pas pointé. Donc, Allez, comme ça, c'est réglé. Allez, hop, voilà. suivant. Et la deuxième, elle est repartie, j'étais très, très en colère et je suis toujours pas redescendu depuis. Donc, Tu nous avais quand on raconté, je me commence à rappelle. s'attaquer à mon travail, en l'occurrence, sur mon travail en classe, je pense que j'arrive relativement à bien gérer mon syndrome de l'imposteur. J'ai plutôt confiance dans ce que je fais en classe. Il y Hmm. a d'autres activités, tu vois, le podcast, le blog, tout ça, je suis moins sûr de moi. Mais en classe, ça va. J'arrive à avoir Ouais. assez de recul par rapport à ce que je fais.
Mais quand on m'attaque sur des trucs sur lesquels je suis sûr de moi, je deviens désagréable. Même Y a- avec un inspecteur, tu vois. Moi, je suis pas capable. surtout avec un inspecteur. Ouais, bon, de toute J'adore, mais façon, j'adorerais être capable. on joue pas grand-chose, hein, de toute manière, on peut se lâcher, des fois, ça fait du bien, hein. Puis Non, on non, dort mais mieux quand on Oui, mais sait qu'on c'est a en dit les fait, choses, tu quoi. vois, c'est pas que je me lâche pas parce que j'ose pas, parce que c'est mon chef et oh mon Dieu, c'est que, eh ben, comme à l'intérieur de moi, je doute tout le temps de ce que je fais. Alors, en Hmm. vrai, dans ma classe, au quotidien, aucun problème, hein. Mais tu vois, les moments où j'écris des bouquins, c'est des grands moments de doute. Parce que je suis tout le temps en train de tout décortiquer. Pareil, celui sur la gestion de classe, il y avait des soirs, je rentrais, je me disais, mais bon sang, vu la journée de merde que je viens de passer, de quel droit j'ai écrit un bouquin pour dire comment on gère une classe? C'est pas possible. Pourquoi je fais ça? C'est nul. Enfin, c'est C'est pas vrai. moi qui dois le faire. Et, et en fait, quand un inspecteur ou quand un CPC ou quelqu'un, voilà, d'externe va m'envoyer des remarques négatives, et ben ça va faire écho à tout ce que moi Ouais, j'essaye de taire, tu vois. Et ça fait un tel écho et ça résonne tellement que ça me paralyse, ça m'inhibe, tu vois, je n'ose plus rien dire. Et hmm. ouais, souvent j'ai les larmes aux yeux, c'est hyper compliqué. Euh, alors qu'une fois que j'ai réfléchi après coup, je me dis, mais non, mais en plus déjà c'était 3 fois rien. Et puis il a tort. Mais sur le coup, c'est tellement venu faire écho avec mon doute, avec mon incertitude et tout ça que je ne peux plus réfléchir. C'est Ouais. terrible. Mais en Et plus, on vit tellement de situations injustes, tu vois, des séances où tu as tout super bien préparé, tout était nickel Ah et oui. ça se passe pas comme tu voulais, qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre ta Bon compétence, travail, ouais. ton travail et tes compétences et le résultat derrière. Voilà, hein, si le toit de ta classe il s'effondre pendant ta séance que tu as préparée pendant 6 mois, elle sera pas terrible quand même, quoi. Je Et suis tu y es pour pas rien. sûre qu'ils aient acquis non. ce que je voulais. Voilà. Non, mais en plus, enfin, je rebondis sur ce que tu disais parce que, en repensant au fait que je devenais désagréable quand je me sentais attaqué, c'est malheureux à dire, mais on est quand même dans un métier qui est extrêmement féminisé. Ah voilà, j'allais te Euh, lancer là-dessus. En quoi Ouais, c'est ouais, malheureux? bah, En voilà. quoi c'est malheureux? Sur le Non, dernier non, mais point j'ai un exemple du là, pourquoi. tout récent, hein, si tu veux, mais moi je vois, ma collègue qui avait un de mes élèves l'an dernier, qui a demandé des bilans toute l'année. Les parents ont dit non, non, mais vous allez voir, il va avoir le déclic, il va avoir le déclic. J'ai demandé le Oui. bilan fin septembre, je l'avais fin octobre, hein. Bah oui. Hmm. Voilà, Après, donc, moi, je les ai plus vite aussi dans les grandes classes. En fait, si vous bah, ne faites pas maintenant, dans pour les la grandes sixième, classes, c'est c'est foutu. exactement mon argument, Et là, ça les stresse un peu. mais voilà, je me dis qu'il y a un peu comment dire, un peu de stéréotypes là-dedans, quoi. Les Ah bah filles, elles c'est savent pas ce sûr. qu'elles parlent, de quoi elles parlent, et machin, et malheureusement, il y a des parents d'élèves, il y a des collègues, il y a Il y a des... des élèves aussi. il Moi, y je a- me rappelle qu'en début de carrière, j'ai un gamin qui m'a dit maîtresse, en fait, si on te respecte pas, c'est parce que tu cries pas. Ok, voilà, un T1, tu te prends ça, ok. Ouais, Un mais grand regarde, CM1. bah, Et quand tu cries, il dit pourquoi tu cries? Je croyais que je criais pas assez. Ouais, non, mais toi, t'es pas un homme, en fait. Ah ouais, ok, alors, t'es je vais te lucide, dire, c'est bien. non, non, mais j'ai ma collègue qui me racontait, elle a un de ses élèves qui n'apprend pas ses poésies depuis le début de l'année. Donc, rendez-vous avec les parents, forcément, pour en parler. Il dit, bah ouais, mais c'est normal, de toute façon, je suis pas puni quand je les apprends pas. Ben, d'accord, si c'est ça l'autorité, ok. Je vais te punir, écoute. Il Sympa, suffit de hein. demander. Je C'est pense bien. qu'on peut rajouter petit con derrière. Non, ça, on n'a pas le droit. Ouais, elle l'a pensé assez fort. Tu mettras des bips, Edouard, tu mettras des bips. Non, Non, mais non, par mais contre, là où voilà. c'est intéressant, c'est vrai qu'on en avait un peu parlé aussi avec les relations avec les collègues. C'est Edouard qui a mis les pieds dans le plat. Euh, mais tu vois, par exemple, je crois que la première fois que j'ai subi mon syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai passé le permis de conduire. Et je pense que c'est pas anodin. Alors, effectivement, j'avais réussi tous mes examens, toutes mes évals, tout du premier coup. Je n'étais jamais allée à un examen ou à une éval en me disant peut-être une chance que tu le rates, tu vois, jamais. Forcément, déjà, ça aide pas à se préparer à l'échec.
Mais ce qui se passait avec ce permis, et ça a duré une année entière, hein, et c'est que je savais rouler, j'étais prête pour l'examen. Et souvent, avant l'examen, on fait une petite séance un peu longue de 2 heures, tu vois, juste pour repérer les lieux là où il y aura l'examen, etc. Et là, je m'effondrais, je pleurais, je faisais boulette sur boulette, je faisais n'importe quoi, je pleurais. Donc, on aura compris que je pleure beaucoup. Et ça passait pas. Et j'étais complètement paralysée. Et en fait, ce qui m'a débloquée, c'est que j'ai une monitrice femme, et c'était la première fois pour préparer cet examen, qui m'a dit, mais en fait, faut que tu arrêtes de croire que ton épreuve, là, elle sert à savoir si tu sais rouler. Tu sais rouler. Hmm. Dis-toi juste que tu vas le montrer. Et, et juste de changer comme ça de regard, tu vois, et bah, en fait, je l'ai eu. Voilà, il n'y avait pas de problème. Parce que effectivement, je savais rouler, mais le, ce permis de conduire, bah, on le sait, femme au volant, mort au tournant, quoi, hein. Les femmes, ça sait pas rouler. D'ailleurs, quand les mecs s'excitent, voilà, au volant, ouais, espèce de, voilà, avec plein d'insultes au féminin, puisque si ça a fait une boulette, c'est forcément une femme. Et ça, c'est des trucs qui sont très, très ancrés. Et on se dit, oh, mais c'est de l'humour. Sauf qu'en fait, depuis qu'on est tout petite, depuis qu'on comprend le langage, on entend partout que les femmes ne savent pas rouler. Et donc, on a une telle pression quand on doit passer le permis que c'est beaucoup plus dur. Alors que pour les mecs, le permis, c'est une évidence. Tu vois, les mecs, c'est les grosses bagnoles, c'est les motos, c'est tout ça. Enfin voilà, depuis qu'ils sont petits, on leur met des engins à roues, donc c'est sûr. Et vraiment, dans tous les domaines, et surtout dans la sphère du professionnel, il y a toujours cette image que à diplôme égal, voire supérieur, hein, et ça a été analysé, la femme sera jugée moins compétente que l'homme, avec vraiment les mêmes gestes professionnels, tout identiques. Et, euh, et donc, au quotidien, une femme va vivre une pression quand même qui est beaucoup plus importante dans bien des domaines, pas dans tous, hein, et va devoir tout le temps se construire en luttant contre ça, mais mine de rien, ben, petit à petit, on intériorise. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que beaucoup plus de femmes ne se sentent pas à leur place et pensent être incompétentes ou insuffisantes, parce que voilà, depuis qu'elles sont petites, elles doivent prouver, elles doivent prouver, elles doivent prouver. Et c'est complètement inconscient. Et c'est ça aussi qui fait qu'on l'intériorise aussi fort. Ouais, ce qui expliquerait pourquoi, du coup, il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur chez les enseignants, parce que bah, c'est quand même Il y a une beaucoup de femmes. profession très féminisée, où il y a il y a beaucoup de femmes, non? Bah oui. Donc forcément, si elles sont, bah, c'est vrai qu'après la société fait, comme tu me disais, hein, peut-être c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de syndrome de l'imposteur, pardon, chez les enseignants, parce il y a pas mal de femmes. Tu mettais, j'ai vu sur le doc, que 50 des femmes déjà, ressentaient Alors, souvent ce dans les salariés de la tech, en fait, il y a très ouais, peu d'études, hein. il y a très J'ai peu cherché d'études, des ouais. études chiffrées. Bah oui, parce qu'en général, de toute façon, quand ça touche les femmes, enfin, à part ces dernières années où vraiment, voilà, mais il y a quand même un paquet de domaines où on n'est pas allé regarder, hein, Ouais. même dans le domaine de la santé. Mais oui, il y aurait, voilà, c'est vraiment à mettre au conditionnel parce que les études sont récentes, mais quand une femme évolue dans un milieu d'hommes, ce sentiment serait renforcé. Ah, Après, dans le la tech, du coup, souci, c'est pour bah ça que voilà, là, l'étude, les elle, 50%, c'est ouais. dans la tech. Mmh. Après, il y a aussi un truc qui est assez sociétal, c'est que quand un métier se féminise, socialement, il est moins valorisé. Et ça s'est vu dans l'histoire, par exemple, dans le soin, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes infirmières, etc. Et on peut le voir avec les médecins traitants. Moi, je vois essentiellement des médecins traitants femmes chez les jeunes, beaucoup moins d'hommes. Et bizarrement, c'est moins valorisé que les autres domaines. Il y a beaucoup plus d'hommes. Chez Mmh. les PE, eh ben, les hommes, ils sont où? Ils sont inspecteurs, ils sont référents de réseau, ils sont directeurs d'école, ils sont et en Ils sont au fait, top. voilà. Mais du coup, un métier qui est occupé majoritairement par des femmes, bah, c'est un métier qui, dans la société, C'est sera vrai. plus facilement critiqué qu'un métier qui est majoritairement occupé, enfin, voilà, où il y a une majorité d'hommes.
Et Tu as ça raison. aussi, du coup, ben, le métier de prof, du coup, il y a beaucoup de femmes qui se sentent déjà pas très fortes, mais en plus, leur propre métier est dévalorisé. Donc, Mais c'est compliqué, hein, la vie d'une femme. il est vrai, je On sais part pas pas, gagnant quand même, hein. il est vrai, je sais pas toi, Thomas, si tu remarques aussi la même chose, que quand on a des collègues plutôt masculins, bah voilà, ils ont moins ce problème, quoi. On a moins l'impression qu'ils C'est plus souffrent d'un manque de détente. confiance en eux, quoi. Écoute, moi, j'ai pas de collègues masculins dans mon entourage professionnel, donc T'en as Demande à jamais tes eu, si, collègues, t'en est-ce as que t'es jamais eu? détente? ouais, il paraît que ouais. T'en, t'en as jamais eu, toi, non, de Non, collègues non, non. masculins? Ouais, c'est vrai que on Petite remarque, école, hein. tu me Trois diras, moi, classes, c'est la c'est ça? première fois d'être dans une grande école que j'en ai. Alors, du coup, comment on fait pour s'en débarrasser? Alors, c'est pas facile, j'imagine, hein, et c'est même presque impossible. Euh, Je et sais pas, hein, peut-être que je serais juste, tu vois, sur mon lit de mort, je me dirais, yeah, il est parti. non, mais est-ce que justement se trouver voilà, si on souffre du syndrome de l'imposteur dans notre métier, donc là, c'est prof, on pourrait peut-être se trouver un autre domaine où on serait plutôt en réussite pour nous aider justement à surmonter ça peut être, Bah ça peut oui et être une non. idée. En fait, oui, parce que quel que soit le domaine où tu es en réussite, ça va nourrir ton estime de soi. Donc, ça va te faire du bien, ça va te consolider, tu vois, ça va te permettre d'avoir ce que je disais, hein, cette capacité intérieure de s'auto-féliciter, voilà, de prendre conscience de ses qualités. Le problème, c'est que comme ce syndrome de l'imposteur, il est là à s'auto-consolider, tu vois, avec ce que je disais, le biais de confirmation. Eh ben, il va faire, c'est un autre biais hein, en psychologie. Il va dire, ouais, mais ça c'est une exception. Je suis fort en théâtre, mais juste en théâtre. Les autres domaines, je suis nul. Donc ça marche parce que ça peut t'aider à voilà trouver des qualités et à te renforcer, mais il faut quand même être capable de transférer ça aussi dans d'autres domaines et notamment le domaine professionnel. Si tu es bon en théâtre, eh ben peut-être tu peux dire ah ouais mais en fait en classe en impro je gère. Quand il y a un problème, j'arrive complètement. Ok, les supports ne sont pas imprimés, c'est pas grave. Je suis capable de faire un cours vivant. D'ailleurs, les cours d'histoire, bon sang, qu'est-ce que je les raconte bien. Enfin, tu vois, et il faut être capable aussi après de se dire ces qualités-là, elles sont pas que dans un domaine, en fait, elles sont transversales. Je les ai dans d'autres, même dans ma pratique professionnelle. Sinon, ça marche pas. Et puis, on disait tout à l'heure, Thomas, avec l'exemple voilà, de faire des choix, il faut aussi arriver à prendre du recul, quoi. Ben, totalement, parce que de toute façon, quand tu fais un choix, il y a forcément quelqu'un qui aurait choisi différemment à ta place. Donc, donc tu C'est pourras sûr. jamais avoir 100% d'approbation sur tous tes choix pédagogiques, et pas que pédagogiques d'ailleurs. Mais c'est quand même intéressant de chercher du feedback, surtout quand on n'est pas certain de Mm, ce qu'on veut faire. On a tous des collègues qui ont des domaines de prédilection, qui ont Mhm. plus d'expérience dans certains points qui peuvent nous poser problème. On peut leur demander des conseils. Ce que je disais, le syndrome de Twitter, c'était mieux avant. Ouais, Les discussions qu'on avait sur Twitter il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup d'encouragement, des gens qui étaient toujours c'est ça. constructifs dans leurs mm. commentaires. Et forcément, nous, on voyait que la partie «Ah, mais je galère, je m'en sors pas», alors que des fois, ça tient juste à un tout petit changement, une consigne donnée différemment, un outil que tu n'as pas utilisé correctement, ou la durée de l'activité que t'as pas bien gérée. Et tout le reste est bon, en fait. Donc, Ouais. Et c'est puis, important de rechercher du feedback et du feedback positif et constructif. du coup, quand tu dis ça, effectivement, ne pas rester isolé, quoi. Parce que souvent, Ouais. on Mm. s'isole, on se replie sur soi-même, et le fait, comme tu dis, Mais d'aller chercher du réussi. feedback et les autres, ça peut permettre de se surpasser et de combattre ce syndrome, quoi. Et il faut réussir, et c'est là que c'est délicat, à s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que C'est pas typiquement facile, hein. Twitter, aujourd'hui, vaut mieux pas, hein, parce que la moindre vidéo, la moindre image, le moindre truc que tu publies, t'en as au moins 4 ou 5 qui viendront te critiquer. Donc si tu as un syndrome de l'imposteur, tu vas finir en PLS avec Twitter. C'est très très difficile. D'ailleurs, j'ai beaucoup pas osé publier sur Twitter hein, pendant longtemps à cause de ça, parce que à chaque fois, enfin, ça m'est arrivé de prendre des vagues de haine, voilà, euh, ou de débats stériles et pas très très pertinents pour le coup. Donc c'est compliqué. Et en même temps, il faut pas que ce soit des gens complaisants.
Parce que sinon, là encore, ton petit cerveau qui n'a envie que d'une chose, c'est de confirmer ton incompétence. Il va te dire, oui, mais c'est parce que lui, il est gentil, il dit toujours que c'est bien ce que tu fais. Donc, il faut trouver des gens qui arrivent à la fois à être positifs et à te faire voir tes qualités, mais qui en même temps n'hésiteront pas, en y mettant l'effort, mais avec toute la bienveillance qu'il faut, à te faire des suggestions, à t'aider à t'améliorer, à te faire d'autres propositions, etc. Parce que voilà, il y a les deux extrêmes, quoi. Il y a ceux qui nous démolissent et nous renforcent là-dedans, et ceux qui sont tellement gentils qu'en fait, bah ça marche pas. Oui. Oui, c'est comme les compliments de ta maman, tu vois. Voilà, Ça fait plaisir, mais mais tu ça sais que même sert si à... t'étais moche, elle te dirait quand même que t'es le plus beau. Voilà, Non, non, il y a mais des après, jours tu doutes quand même. ouais. Après, Edouard a raison. Là, on parle du syndrome de l'imposteur dans le cadre professionnel, et un boulot, ça reste un boulot. Mm. C'est pas l'ensemble de ta vie, et il y a un moment où il faut savoir dire stop. Mm. C'est ça. Donc, dans tes préparations, dans tes corrections, dans tes rendez-vous, dans tes disponibilités, dans l'énergie que tu mets dans ton travail, il y a un moment où tu vas dire, bon, ça suffit, j'en ai assez fait. Voilà. Maintenant, Oui, c'est parce plus à que moi de faire plus parfois, d'efforts. Voilà, c'est aussi l'environnement qui fait que voilà, ça sert à rien de lutter contre des moulins à vent, quoi. Pour reprendre. et puis, Non, puis c'est ce que voilà. tu disais, Edouard, hein, le perfectionnisme, Mm. le travail acharné, on va toujours vouloir en faire plus parce qu'on a l'impression qu'on n'en fait pas assez. Ouais, et Et puis comme tu dis, faut se rendre compte qu'on en fait assez ouais, et puis qu'on Voilà. peut pas et satisfaire tout le arrêter. monde. On peut pas satisfaire tout le monde. Tout le monde sera pas content. On peut pas tout contrôler. On peut pas tout maîtriser. Il y aura des On choses qui sauvera iront pas mal. tous les gamins et Et d'autres passeront c'est ça. derrière nous et peut-être que ce sera eux qui y arriveront. Voilà, c'est Voilà. On choisit. Parfois, on choisit une méthode, un système de fonctionnement. On a 30 élèves, 60 parents. Et ben, on peut pas emmener tout le monde, on peut pas emmener tous les élèves, on peut pas dire que les 60 parents sont contents de nous. Et puis, il faut arriver à dire, bah écoute, c'est pas grave, c'est tant pis. Écoute, moi, je fais mon truc parce que bah, je pense que c'est ça le mieux. Après, je mm. peux pas prendre en compte toutes vos Et remarques négatives. Je préfère des feedbacks, comme dit Thomas, avec mes collègues experts, on va dire, quoi. Euh, et puis, je continue ma route et j'essaye de. Alors, c'est pas facile, hein, de. oui, mais paradoxalement, et ça, je pense pour tous ceux qui hésitent à le faire, j'ai beaucoup moins, voire quasi plus du tout de problèmes avec les parents. Bon, il y a des petites vagues de temps en temps, hein, mais rien de très grave depuis que je suis capable de leur dire, non, mais en Merde. fait, c'est comme ça, parce Je que, suis et d'accord. je leur balance un petit peu de jargon, des fois, c'est avec les un peu pénibles, mais pas pour les noyer, mais juste pour leur rappeler. Tu Je leur fais fais un ça cours une de minute, hein, psycho. Et c'est qui le pour réexpliquer professionnel ici, derrière. hein? Ouais. Voilà, Non, mais juste t'as pour raison. dire, en fait, voilà, je suis la personne compétente entre vous et moi. En fait, c'est Vous êtes comme sans doute ça. très compétent à Et la voilà. maison, C'est ça. on s'en fout, c'est pas mon job de venir valider ou pas. Par contre, là, moi, ce que je fais, je sais que j'ai raison. Et je vais continuer comme ça. Et quand les parents se retrouvent face à un enseignant aussi convaincu, ben, ils te fichent un peu la paix quand même. Et puis, C'est beaucoup plus tranquille. et, et puis si on voit un collègue voilà, qui souffre un petit peu, ben voilà, on peut essayer de le rassurer, quoi, de dire, mais non, mais c'est bien ce que tu fais, confiance en toi. Quand il doute, voilà, et s'il vient te voir en disant, mais t'es sûr que c'est bien ce que j'ai fait, voilà, essayer euh, de les rassurer, de montrer qu'on les juge pas et voilà, leur Ouais, et donner puis chaque truc, des tu vois petites, le cahier d'un de tes anciens des élèves, petites waouh, astuces. l'écriture. Oh, mais il a réussi cet exercice. Oh là là, C'est avec moi, ça. ça passait pas. Pas quelque chose d'hypocrite ou voilà, hein, mais Alors que être moi, capable de souligner ce qui est bien, je vais voir ça mes fait du bien collègues et aux je leur autres. dis, mais attends, je comprends T'as que rien c'est. foutu l'année T'as rien dernière. foutu l'année dernière, ils savent rien faire cette année, c'est quoi ce bordel, quoi? Quoi, t'as pas fait cette leçon? Tu te fous de la gueule du monde, quoi? Je les Comment ça, t'as enfonce pas eu le encore temps? Ah, mais plus, quoi. si on croyait les élèves, moi, ils ont jamais fait le présent de l'indicatif, hein, donc on va appeler Charlène à Mais la ce rescousse. qu'on C'est a, ça. ben, on en avait déjà parlé, mais ce que j'adore leur Ouais. dire, c'est oh, c'était moi votre maîtresse l'année dernière, vous avez Toi, fini, c'est oui. pire parce que tu les as 2 ans, donc ils essaient de te feinter alors qu'en fait, c'est toi qui les Mais avais l'année dernière, quoi. pas très malin Ça. quand même, hein. Non, Ah, mais ça, on l'a jamais vu. Si, si, la semaine dernière. Et Tu puis, parlais des formations aussi. ouais, vas-y, pour finir, ouais, sur ce. Allez. Allez, Ouais, et ben toutes les on formations, adore les enfin, formations.
Non. Non, mais en même temps, parce que, Et tu et je finiras sur la loi pense, de Pareto, parce que tu voulais parler de la loi de Pareto. Non, moi, pas du c'est tout. Mathieu. Non, c'était Enfin, moi qui en C'est parlais. Thomas. oh la vache, je suis fatigué. Moi. Oh ouais, j'avoue que la fin de période, elle est Salut. dure là, Ah, la vache. Mathieu. Mais c'est qui Mathieu? En plus, je connais pas de Mathieu. Tu nous as fait une Olaf là, tu sais, quand Samantha. Je vais la couper au montage, c'est sûr, mais je suis fatigué. Moi. Ah, la vache. Et vous comprenez pourquoi j'ai besoin de vacances cette semaine, là, au mois de février-janvier, c'est mort. Quoi. Arrête de courir. Ouais, c'est ça, je suis fort. Désolé Thomas. Bon, alors Euh, c'est Thomas. Bon, vas-y, pardon. Alors, les formation. formations. En fait, il y a des quand on manque de confiance en soi, et qu'on doute de tout, on va avoir tendance à être un peu dans une boulimie comme ça. Alors, punaise, le nombre de bouquins que j'ai lus. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'apprenais plus rien de nouveau sur une thématique donnée parce qu'en fait, j'avais déjà lu les 4 bouquins du même auteur, donc arrête-toi. Euh, mais T'en lisais 10 fois la la même chose, hein? C'était formation, toujours la même chose. bah oui, des fois, enfin, il y a des auteurs qui ont quand même leur dada. Mais tu vois, ces formations, des fois qu'on a, elles peuvent, et là encore, c'est toujours ce cerveau hein, qui nous piège. Elle va nous renforcer dans cette idée que ah bah ouais, punaise, ça je le savais pas, et ça non plus. Oh là là, et ça j'étais pas au point, et oh ça je fais pas. Ça vraiment c'est faisable en classe. Enfin voilà, et on peut sortir plus mal que bien d'une formation. Mais il y a des formations quand même qui sont sympas et qui, je trouve, sont plus efficaces, en tout cas pour les personnes comme ça qui souffrent du syndrome de l'imposteur, c'est déjà les constellations, à condition que tout le monde joue le jeu de faire les visites croisées quand il y en a. C'est-à-dire de ne pas se mettre la pression, de se dire ah non, moi je refuse que telle personne soit dans ma classe. Donc, oser y aller, faire court, et ok, c'est pas agréable d'avoir quelqu'un, et en plus c'est le collègue, mais on y va. Euh, Parce que si on a des collègues bienveillants, on, on va voir dans le regard de l'autre qu'en fait, il y a des trucs qu'on fait vachement bien. Et ça, c'est chouette. Et les deuxièmes que j'aime bien, c'est toutes celles qui sont sur les échanges de pratiques. Mais là, faut se méfier, c'est pas être dans la comparaison de pratiques. Moi, je fais ça, c'est mieux qu'eux. Même si parfois, objectivement, il y a des choses qui sont mieux qu'eux, parce que la science a dit que, parce qu'il y a eu des analyses, parce que voilà. Mais d'être vraiment dans valoriser ce qui est bien déjà chez chacun, et se dire on s'inspire les uns des autres. En fait, si tu fais ça bien, eh ben, je vais essayer de te copier un peu hein, et d'apprendre comme ça. On accepte que les gamins copient pour apprendre, et nous, on ne devrait pas. Enfin, tu vois, c'est un peu... Ces formations-là, je trouve qu'elles marchent bien. Mais c'est toujours pareil, tant que... Enfin, quand on a un syndrome de l'imposteur, je pense que le vrai remède, c'est de savoir qu'on fait partie de ces gens-là, en vrai ou pas, on s'en fout, on va pas payer des bilans ou des machins, mais en tout cas que ça y ressemble, et que du coup, voilà, mon cerveau, il a tendance à faire tout son possible pour me convaincre que je suis pas compétent. Il faut que je lutte activement contre ça. Il faut que je prenne conscience, ah bah non, là j'étais encore en train de me dénigrer, pour essayer d'avancer et de se forcer à sortir de sa zone de confort, et à pas se laisser emprisonner comme ça par ses propres doutes et par ses craintes. Non, c'est vrai. Et, et du coup, Thomas, Mhm. je voulais que tu termines sur ce sur cette fameuse loi de Pareto que je ne connaissais pas du 80-20, parce que ça marche aussi pour l'alimentation. Hein. En ce moment, je fais 80 de bons repas et 20% de cheat meal. Mais Donc, c'est pas de ça qu'on va parler. apparemment, ça marche aussi pour d'autres domaines. Ouais, alors la loi de Pareto, pour faire très très vite en fait, c'est une loi qui dit que 20% de vos efforts dans votre travail peuvent apporter 80% de résultats. Et je dis bien peuvent parce que c'est pas systématique, ça dépend où vous mettez vos 20% d'efforts. Donc, c'est plus simple de se ménager une fois qu'on a compris ça Hmm. et de se dire, bah, ma fiche d'exercice pour demain, elle est prête, et tant pis si j'ai pas fait la présentation comme d'habitude, que j'ai pas fait les petites enluminures C'est ça. Ouais. dans la marge, machin. C'est exactement cet exemple que j'avais. Les blogueurs sont les rois du 80% qui servent à rien. C'est Oui, mais ça fait Ben, joli. en fait, c'est ça ce qu'on oui, disait, la comparaison, c'est on se dit, ah ouais, mais s'ils font ça, faut que je fasse pareil. C'est ça. ouais. Et bon, Mais au c'est bout de vrai. 3 fois, Hein. tu finis par te faire un modèle que tu réutilises à chaque séance, Ça mais c'est quand t'es fort en informatique. Il y en oui, a bon, qui ben, n'y arrivent pas.
Non, mais c'est vrai qu'on est Tes d'accord. 20% d'efforts, tu les passes à trouver comment tu fais pour pas refaire ta mise en page à C'est vrai chaque que C'est fiche. ça. des fois, tu te dis, Voilà. je vais faire un truc joli, ça va motiver mes élèves. En fait, que ce soit joli ou que ça soit, on va dire, standard, en fait, ça ne change absolument rien, quoi. Par contre, ça t'a pris deux Bah, fois plus de temps, quoi. c'est surtout que c'est limite contre-productif en fait. Si tu Mm. passes un temps infini à soigner toutes les présentations et à faire toutes les prêtes millimétrées, le moment où tu as une activité qui te tient à cœur et où tu as vraiment mis tes tripes dedans pour faire passer un truc à tes élèves, ben, ça va pas ressortir aussi bien que si d'habitude bah, c'est fait, c'est propre, mais sans fioriture. Et là, le moment où tu vas rajouter un truc, ça va. Ouais, faut être stratège. Ah, ben, Mm. c'est de la psychologie, hein, madame, hein. Ouais. Donc voilà, ménagez vos efforts. Ça vaut pas la peine de passer des heures et des heures à Non. faire Parfois, des. photocopier une fiche d'exercice d'une Ouais, et méthode, puis même c'est si vous, bien, Bah, hein. oui, vous moi, regardez sur les blogs des on le gens fait quel est le souvent. Enfin, moi, problème. perso, je le fais tout le temps, hein. Ouais, voilà, non, mais Ah, s'il y a le nom du blog où vous l'avez pris, alors quel est le problème? on s'en fout. C'est ça, C'est pas d'où vient la fiche qui est important, c'est ce que vous en faites en classe qui est important. exactement. Et justement, d'ailleurs, ça, je pense que ça peut être intéressant pour tous ceux qui ont besoin de souffler un peu sur ces preps et tout ça. L'un des critères qui favorise le plus la réussite des élèves, hein, vraiment, c'est l'enseignant. Mm. C'est la conviction qu'il a dans ce qu'il fait, c'est sa façon, voilà, c'est les méthodes qu'il utilise, mais euh, plus en pédagogie vraiment. Enfin, on va dire c'est gestes professionnels parce que le mot méthode est pas bon. C'est-à-dire qu'on peut vraiment apprendre très bien à lire avec des méthodes de lecture pourries, mais parce que le prof, bah, il a une Ouais, compétence et exactement. Mm. il est là, il va accompagner, il va faire du feedback, il va et donc des fois, faut souffler un petit peu. Ok, bon bah l'exercice c'était pas terrible, c'est pas grave, ils auront quand même acquis parce que nous, en tant qu'enseignants, bah, on maîtrise notre sujet et donc il vaut mieux mettre voilà ses efforts dans je maîtrise le sujet, c'est là la priorité. Les paillettes, les licornes et les enluminures, c'est pendant les vacances d'été parce qu'on avait envie et que ça nous motive, mais ça Oui, donnera pas grand-chose. exactement, exactement. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On mettra comme d'hab sur Spotify, je crois qu'on peut mettre une petite réponse, un petit commentaire. Si jamais vous souffrez de ce syndrome ou peut-être que vous l'avez vaincu ou autre, n'hésitez pas à mettre à raconter votre histoire en fait en dessous de l'émission. Ça pourrait être sympa un peu d'avoir des exemples ou des retours Mm. des poditeurs. Surtout Avec si vous l'avez vaincu, vous m'intéressez. Voilà, hein, comme ça, on pourra donner des conseils à Charlène. Comme ça, on fera un podcast pour Charlène. On vous invitera dans le podcast. Euh, et bah, comme d'habitude, hein, on va terminer cette superbe émission par nos recommandations. Euh, alors, Thomas, qu'as-tu à nous recommander? Parce qu'en fait, ça fait longtemps, parce que le dernier, Ben, ouais, mais c'était. j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que il y a eu Noël au milieu. Mais non, mais tu peux, vas-y, lâche-toi, hein. Non, non, Oui, tu mais filmes en quelques-unes là, parce que alors moi, rien, Alors, tu vois. Charlène, elle a rien à nous recommander, donc on a euh, libre parole, Thomas, on peut se lâcher. Vas-y. Charlène, elle te recommande une psychothérapie pour pour ton syndrome de l'imposteur. Donc, non, non, mais bon, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo avec mes enfants et je te laisse celui que tu as mis sur le conducteur, Edouard. Ah oui, celui-là que. Est-ce que Euh, tu y as joué Ouais, aussi, bah, je l'ai fait avec j'imagine? mes enfants, donc Ouais. très très chouette. Mais surtout, je me suis mis à Baldur's Gate 3. Je sais que Charlène en a déjà parlé, on en a beaucoup discuté en off tous les deux. Ouais, Alors, je vais en remettre une couche, désolé hein, si vous aimez pas, mais c'est pas ce le jeu jeu est de l'année pour absolument. rien, hein. Non, voilà, c'est une expérience à vivre, vraiment. C'est pas un jeu qu'on peut se dire. Comment dire? C'est un jeu qu'il faut explorer soi-même parce que tout ce que tu fais dans le jeu a des répercussions tôt ou tard dans ta partie. Et en fait, en discutant avec Charlène, on s'est rendu compte que dans On une n'a même rien fait situation, dans le même on ordre. n'a rien fait pareil. On Oh, a vécu les je fais choses. comment t'as fait ça dans ce... Voilà, j'ai fait des trucs qu'elle n'imaginait pas possible et vice-versa.
Je suis à mon Et... 3e run, hein. Mais attends, j'ai toujours pas fini le premier, moi. Mais Il y a je suis encore des devant le trucs boss que j'ai final. loupés. Je suis devant le boss final, c'est juste que j'ai arrêté parce que j'avais pas l'équipe que je voulais pour aller lui taper dessus. Oh là Euh, là. Mais mais du coup, je finis ça d'ici la fin de la semaine. c'est dispo sur Game Pass? Non, C'est pas sur le Game Pass, mais c'est disponible sur faut l'acheter. Xbox, sur Ouais, il faut PS5, l'acheter. sur PC. Oui, partout. Et voilà, vraiment à faire. Alors par Mais il contre, vaut le coup, hein. c'est long. C'est un jeu qui est Très long. long. Et il y a Mais des batailles, trucs comme ça, oui, il y a des. C'est ça, hein, tu disais, hein, ouais, ouais, ouais. Et Et Il y a des... Ouais, si, il y a des batailles, ouais. je suis persuadé que tu peux faire tout le jeu sans faire un combat, hein. moi, j'ai C'est mis. possible, hein. D'accord. Je sais pas, j'imagine, hein. Il y a des gens qui s'amusent à essayer de faire des... Il y en a un qui a fini le jeu en chat. Il y a des gens, ils font n'importe quoi. Mais c'est très drôle. Voilà. Non, mais pour vous donner une petite anecdote, je me suis retrouvé bloqué dans une quête à un moment. Et je demande à Charlène comment elle avait fait. Elle me dit, ah bah j'ai parlé à tel personnage. Sauf que moi, le personnage en question était mort. Et, Oups. et du coup, je me dis, bon, bah, je suis embêté. Et là, j'ai eu un éclair de génie, en quelque sorte. Je me dis, tiens, j'ai un sortilège de communication avec les morts. On va voir si ça marche. Eh ben, ça marche. Voilà. Voilà. Sachez-le. Si vous avez buté le mauvais mec, On peut vous encore lui pouvez. parler. Ah, Voilà. bah, c'est bien, même mort, ok. Voilà. Non, non, mais voilà. C'est ce niveau Il est... de détail qui Et fait c'est que. surtout, il y a beaucoup de choses, il faut y penser soi-même. Le, le jeu, alors il a été vraiment simplifié parce que mon premier run a été vraiment plus compliqué. Mais il y a vraiment cette idée que faut lire les descriptions des sorts. C'est un jeu, il faut prendre le temps. Mais il y a plein de trucs. Fallait juste y penser soi-même. Voilà, Mais le en jeu fait, va c'est pas ça. nous Si, pousser dans si cette ça passe pas, direction. c'est pas que vous jouez pas bien, c'est vous que vous vous y prenez mal. Voilà, si la D'accord. poignée de porte, elle ouvre pas, tourne la C'est poignée pas dans que vous l'autre n'êtes pas sens. assez fort. Voilà. C'est pas de la puissance brute. C'est tout dans la tête du joueur. Et bah, Bon, il y a un peu de. moi, j'ai mis une roco, mais en fait, j'avais envie de parler de plusieurs choses. Je crois que j'ai tout balancé comme ça. Ah, j'en aurai d'autres après. C'est vrai que j'avais mis Mario Wonder euh, sur Switch, qui est vraiment sympa parce qu'en fait, ça revient en fait au Mario de comment dire, Bah, les vieux classique, Super Mario Bros. Hein, Super Mario Bros où quand t'étais gamin, quoi. on est en 2D quoi. On n'est pas, enfin, on est en 3D un peu, mais on c'est quand même plat. On n'est pas comme l'autre Mario que j'avais joué. Où on était vraiment sur les jeux classiques de 3D maintenant où on peut explorer. Là, c'était vraiment sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer de 1 à 4 en même temps. Donc, j'ai beaucoup joué avec ma fille à deux. On prenait deux personnages. C'est pas facile des fois de résoudre euh, les mondes à deux. Et des fois, c'était même plus simple à deux que tout seul. Donc, c'était sympa. On est arrivé au bout du jeu, quoi. Mais il nous reste encore, on fait les quêtes pour essayer d'avoir toutes les. Là, ils collectent en fait des graines. Donc, en plus, c'est écolo comme d'hab, quoi. J'adore, quoi. Euh, donc, non, c'est vraiment sympa. En parlant de jeux vidéo, parce que vous étiez un jeu vidéo, là, on s'est remis un peu à jouer à Hogwarts. Donc, on a presque fini. Là, on fait tous les défis secondaires dans Hogwarts Legacy. Là, on avait Il y en parlé a quelques-uns. il y a longtemps, il y en a pas mal. Pendant que j'ai la parole, voilà, je te rendrai Thomas pour ton autre reco. Euh, bon, des séries, j'en regarde pas mal. Là, il y en a une que j'aime bien, qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai lu en plus dernièrement qu'elle explosait tous les records. Alors, elle est sympa, c'est peut-être pas la meilleure de l'année. C'est sur MyCanal, donc avec Apple TV. C'est Masters of the Air. Donc, c'est sur des, l'aviation américaine et anglaise, du coup, parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils font plusieurs raids en Allemagne, en Belgique ou en France pour. Donc, voilà, ça traite un peu comme. Je sais plus les séries qu'ils avaient fait les Américains sur la Seconde Guerre mondiale aussi. C'est un peu le même genre avec un groupe d'amis, on s'attache un peu aux personnages, avec une troupe, la vie au niveau du camp militaire. Donc c'est assez sympa. Il y a pas, je crois qu'il y a 8 épisodes, mais ça sort un tous les jeudis. En ce moment, je crois que j'en suis au cinquième, un truc comme ça.
Et ma dernière reco, c'est un livre, c'est un roman graphique qui s'appelle Les guerres de Lucas, euh, qui raconte en fait comment George Lucas il a réussi à sortir son premier Star Wars. Et ben en fait, c'était pas si simple que ça, quoi. Il a pas mal galéré avec le succès maintenant que l'on connaît, quoi. Et donc, c'est un roman graphique qui est super bien dessiné, super bien expliqué. C'est passionnant, c'est joli. Et si vous aimez bien les romans graphiques comme ça, bah, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et si vous êtes fan, pas forcément fan, mais vous aimez bien l'univers Star Wars, on découvre plein de choses, comment il a choisi les acteurs, tous les problèmes qu'il a eu avec les studios, voilà, pour être payé, pour pouvoir promouvoir le film, etc. Donc c'est vachement intéressant maintenant qu'on sait que c'est vraiment, voilà, George Ah bah, Lucas, hein, c'est une il a référence, quoi. changé le cinéma, en fait. C'est ça, Ça se avec faisait pas du tout comme ça. Des orchestres qui jouent des musiques ouais, et de puis fond, même au niveau les effets des effets spéciaux, spéciaux, quoi, c'était Mais euh, aujourd'hui, on se dit, oh là là, maintenant les nouveaux Star Wars, ils ont un petit look vintage, tu vois, un peu old school, tout ça. Mais à l'époque, hmm, c'était un truc de dingue ce qu'il a sorti. exactement. Et Donc même si on n'aime pas Star Wars, techniquement, c'était un truc de dingue. c'est ça. Et donc Thomas, ta dernière reco, comme ça après on sera bien au niveau timing. Ouais, bah écoute, moi je vais recommander un livre. Alors, disclaimer, je ne l'ai pas fini, mais c'est un livre qui est en anglais, D'accord, uniquement en anglais, et que je recommande à tous ceux qui sont intéressés par l'univers de la tech ou qui veulent comprendre les enjeux géopolitiques du monde actuel. d'accord, C'est un bouquin de Chris Miller qui s'appelle Chip War, la guerre des puces, The Fight for the World's Most Critical Technology. Donc, ça raconte en fait une histoire vraie, hein. Ça part de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où bah, le monde est un petit peu mhm, en ruine et doit se reconstruire. Et de ces ruines et des géants industriels qui étaient les États-Unis et dans une moindre mesure l'Europe, ben, il y a des nouveaux géants qui vont naître d'une nouvelle technologie, les transistors. Et donc, Chris Miller, il est professeur d'université, donc il raconte comment on a inventé le transistor, comment c'est devenu quelque chose qui est arrivé au grand public, parce qu'au départ, c'était utilisé uniquement par l'armée et la NASA. Comme souvent, Donc, ouais, voilà. comme Et, Internet. et comment ben, l'Asie, et notamment Taïwan, est devenue si important dans le paysage aujourd'hui, puisque Taïwan produit 80% des puces utilisées dans le monde. ah ouais, En gros les puces qu'on utilise aujourd'hui dans tous nos appareils sont produites par 4 sociétés dans le monde. Et elles utilisent toutes des machines qui sont produites par une société dans le monde. Et Autant ça dire fait... que le jour où on se fâche contre eux, on est Ouais, mal. mais ça explique totalement les relations entre la Chine, Taïwan, les États-Unis, pourquoi ils veulent pas laisser Taïwan tranquille. ouais. Voilà. Donc dans tout ça, il y a des personnages connus. Ça parle de Steve Jobs, de Bill Gates, de Akio Morita. Donc si vous êtes familier avec tout ça, bah, c'est passionnant. Et En donc c'est plus, un choix de le lire en anglais ou bah, tu l'as pas trouvé en déjà, il n'est français? pas disponible en français. Donc D'accord. Donc ça aide bon. pas. Après c'est pas un niveau d'anglais. Bon, c'est pas oui oui non plus, faut pas déconner, Ouais, mais ça reste accessible. Je veux dire, si TPE, normalement, tu as un niveau B2. Donc ça va, c'est de l'anglais technique, c'est pas non plus de l'anglais littéraire, c'est pas Shakespeare, quoi. Oui, Donc, donc ça c'est va, beaucoup ça plus reste simple l'anglais accessible. technique. Ouais, exactement. Et puis, j'ai oublié d'accord. ce que je voulais dire. Voilà, j'allais dire un truc, mais Je t'ai coupé, pardon, parce que ouais, moi ouais, non, mais aussi. Mais c'est moi pas grave. aussi, je confie, j'appuie, tu vois. Mais, On mais essaie. toujours est-il que Charles est à mettre de côté des petites recos pour la prochaine émission qu'on essaiera d'enregistrer plus rapidement. On va pas attendre qu'elle retombe Hein? malade. Ouais, s'il vous plaît. Comme ça, on va mettre en banque plusieurs épisodes Au cas où, hein, je pour être décéderai dans tranquille. l'année. C'est ça. On va Oh, quand je même me souhaite pas de faire pire que ce que j'ai on eu veut là, hein, quand parce même que ça va. finir, on veut quand même finir la saison. En tout cas, merci à tous les deux. Merci aussi à Merci à toi toi. d'organiser Et tout ça. bonne continuation de vacances à toi, Charlène. Bonne reprise Ouais, à toi, Thomas. Enfin, finis quand même tes vacances, hein. Tu as quand même Ouais, encore d'abord. quelques jours. Et profite puis, des quelques jours qui restent.
Et moi, j'ai profité de mes 2 derniers jours avec mes élèves avant Profite enfin bien de les et de ta libérer concertation. pendant, pendant 2 jours, enfin pendant 2 semaines, pardon. En tout cas, merci à tous, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu et puis on vous dit à très vite avec Thomas, et Charlène. Bye Au revoir. bye. J'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, c'est à toi de le faire partager. Aussi, n'oublie pas de nous mettre une petite note, 5 étoiles hein, de préférence, et un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire grandir le podcast et de le faire connaître. Je te remercie et te dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.